Voilà, très content de vous retrouver. Et j'espère que vous écouterez ce nouveau shiur en bonne santé et dans la simha de Zat Hashem. Alors vous savez, il y a bon, la Torah est très belle. J'allais vous dire, il y a un très beau passage. Mais toute la Torah est très belle. Bon, mais chaque fois qu'on est concentré sur un sujet, alors c'est ce sujet qu'on trouve très beau. Alors aujourd'hui, quel est le sujet que je trouve très beau? Vous vous souvenez sûrement, à la fin de Parashat, au milieu de la Parashat Vaïchi, quoi, la Parashat Vaïchi, la dernière Parashat du Sefer Bereshit, Yaakov Avinu a béni tous ses enfants. Notre ancêtre, Jacob, a béni tous ses enfants. Et lorsqu'il est arrivé à Joseph, son petit préféré, je ne sais pas si on a le droit de dire comme ça. En tout cas, il lui a dit, mon cher Yosef, tu sais, Birkot Avicha Gavru al Birkot Orai. Tu sais, les brachot que j'ai reçues d'Hachem sont supérieures à celles que mes parents ont reçues, celles que mes grands-parents ont reçues. Avraham Avinu a été béni par Hachem. Yitzhak, mon père, a été béni par Hachem. Et moi aussi, j'ai été béni par Hachem. Et les brachot que j'ai reçus sont supérieurs. Parce qu'on voit que Kadosh Baruch Hu avait dit à Abraham, lève les yeux et tout l'endroit, toute la terre que tu vois, tout l'espace que tu vois sera à toi. Donc c'est se limiter, disons, à Eretz Israël, le petit Israël, disons. Concernant Yitzhak, Kadosh Baruch Hu lui a dit, voilà, toutes les terres qui entourent ton pays seront aussi à toi. Mais me concernant à moi, Hachem n'a pas mis de limite à ma bracha. Il m'a dit, Uparatzta, Yama Vakedma, tu t'étendras à l'ouest, à l'est, au nord, au sud. Tel que le pasuk dit, Atavat Givot Olam, aux confins des limites du monde. Donc Hachem n'a pas limité ma bracha. La bracha qu'il m'a donnée, Hachem ne l'a pas limitée. Eh bien, mon cher Yosef, toutes ces brachot, celles de mon grand-père, celles de mon père, les miennes, Tiena les roches Yosef. Elles seront sur ta tête. Je te fais le dépositaire de cette quantité fabuleuse de brachot. Le dépositaire de cette masse de brachot. Tout ça sur ta tête, mon fils. Ul kod Nezir Echav. Et sur le crâne de Nezir Echav. Alors, qu'est-ce que veut dire ce mot Nezir Echav? Alors, Rashi dit, Nezir, ça vient du langage de Lachon Nazir, du mot Nazir. Nazir, nous savons, c'est quelqu'un qui a su se séparer. Le Nazir, c'est celui qui dit « Ouh là là, je ne touche plus au vin, je ne touche plus à tout ce qui vient de la vigne pendant un certain temps. » Donc, normalement, la période de Nézira normale, c'est 30 jours. Nazir, c'est celui qui se sépare. Alors, toi aussi, mon cher Yosef, Nézir Echav, tu as été séparé de tes frères. Pendant 22 ans, tu as été séparé. Tu as été séparé. Tu as souffert pendant toute cette séparation. Eh bien, pour te compenser ces années de souffrance où tu as été séparé de tes frères, alors je te donne toutes ces brachot. Toutes les brachot que mon père a reçues, que mon grand-père a reçues, que moi j'ai reçues, tout pour toi, tout sur ta tête, mon fils. Voilà, ça c'est le pshat de Rashi. Le Targum Yonatan ben Uziel traduit autrement. Il dit que Nazir Echav, c'est pas la Shon Nazir, c'est la Shon Zahir. Nazir, celui qui a fait attention à ses frères. Celui qui a su faire attention à ses frères. Le Targum dit comme ça, Gavra, l'homme, De'ava Rav et Shalid Mitzraïm, qui était le patron qui gouvernait toute l'Égypte, Vezahir Bikara Ve'ahui, et qui a quand même fait très attention
à l'honneur de ses frères. Eh bien, toi, mon fils, tu mérites que toutes les brachot que mon père a reçues, que mon grand-père a reçues, que moi-même j'ai reçues, que toutes ces brachot soient assemblées toutes et que toi, tu en sois le bénéficiaire. Parce que tu as su faire attention à l'honneur de tes frères, alors que tu étais le roi en Égypte, le gouverneur, le patron. Tu aurais pu les écraser. Tu aurais pu en faire ce que tu voulais. Tu avais l'occasion de te venger, d'exprimer ta rancune. Personne ne pouvait t'empêcher de faire quoi que ce soit. Et toi, bien au contraire, tu as profité de ton poste pour faire attention au caveau de tes frères. Et c'est vrai. Et c'est très beau, ça. Et quand on feuillette un petit peu la Torah, et on voit à droite, à gauche, oh là là, mais avec quelle précaution Yosef a pris pour que ses frères ne subissent pas la moindre honte, la moindre gêne. Rappelez-vous, même quand il s'est révélé à eux, là-bas la Torah dit Velo Yachol Yosef Litapek, il ne pouvait plus se retenir. Il avait besoin de crier Ani Yosef, je suis Yosef. Il avait besoin de sortir ce cri. Mais il a réalisé que quand il va dire Ani Yosef, ses frères vont pâlir, rougir, verdir, s'évanouir peut-être de honte, de confusion. Et Yosef, il s'est dit comment je vais exposer mes frères devant tous les Égyptiens qui sont là, les soldats, les différents, tous ceux qui entourent le roi. Je vais exposer mes frères à cette honte. Alors bien que la Torah dit, il pouvait plus se retenir, il avait besoin de Yosef. Il a eu l'enforce encore de dire, sortez, que tout le monde sorte. Je dois rester seul avec ces gens-là. Que tout le monde sorte. Ça a duré 1 minute, 2 minutes, le temps que tout le monde sorte. Et quand tout le monde est sorti, et qu'il était seul avec ses frères, et ses frères se demandaient, mais qu'est-ce qui nous réserve encore? Et c'est là qu'il a explosé. Ani Yosef, Ariel, je suis Yosef, votre frère. Est-ce que papa est encore vivant? Oui, c'est moi, Yosef, que vous avez vendu. C'est moi, je suis Yosef. Extraordinaire. Comment il a eu la force de se retenir et de ne pas prendre le risque que ses frères aient honte. Tout le monde a entendu, autour ils ont entendu, mais personne n'a vu le visage des frères. Et là-bas d'ailleurs, dans le Midrash, il y a une discussion. Là-bas, il y a Rabbi Chama bar Chanina. Rabbi Chama bar Chanina dit, il faut savoir que Yosef n'a pas bien fait. Il a eu tort de se retrouver tout seul avec ses frères, mais il lui aurait sauté dessus, il l'aurait tué. Comment Yosef seul avec ses frères? Mais il risquait la réaction contraire, que ses frères disent, quoi? Tu es Yosef et tu nous as fait marcher comme ça? Tu vas voir, espèce de... Et le saut dessus et le massacre. De là, ça prouve que Yosef était conscient. D'après Rabbi Chama bar Chanina, Yosef était conscient qu'il jouait gros, qu'il risquait sa vie, mais il a dit, je prends le risque. Je prends le risque. Tout, mais ne pas faire honte à mes frères. S'il me tue, ben il me tue. Mais pas prendre le risque de les exposer à la honte devant les Égyptiens. Vous vous rendez compte? La précaution. Rabbi, là-bas, Rabbi Shmuel bar Nachman dit, non, mais c'est sûr qu'il a bien fait. Yosef s'est dit, mais mes frères ne sont pas des assassins. Je ne cours aucun risque. Comment Yosef a pu se dire, mais mes frères ne sont pas des assassins? Mais si, ils ont voulu te tuer. Ils t'ont jeté au fond du puits. Après, ils t'ont sorti et ils t'ont vendu
Comment tu dis c'est pas des assassins? Oui, Yosef s'est dit. Mais mes frères ont fait tout ça parce qu'ils ont cru que je méritais la mort. Ils ont cru que par mes rêves, j'étais en train de me rebeller contre la royauté acceptée par tout le monde, que c'était Yehuda le roi. Je commettais un crise de lèse-majesté. Mais maintenant que je vais leur dire Annie, Yosef, et qu'ils vont voir que mes rêves étaient vrais, mes rêves se sont réalisés, ils vont reconnaître leur erreur, il n'y a aucune raison qu'ils me tuent. Vous vous rendez compte? Même d'après Rabbi Shmuel ben Nachman, la haute opinion que Yosef avait de ses frères. D'après le premier, il disait, eh ben même si mes frères me tuent, mais je ne peux pas exposer mes frères à une telle honte. D'après le deuxième, mais mes frères ne sont pas des assassins. Tout ce que mes frères ont voulu me tuer, parce qu'ils ont cru que je méritais la mort. Mais une fois qu'ils vont comprendre qu'ils se sont trompés, ce sont des gens bien, mes frères. Je cours aucun risque. Vous vous rendez compte ce que c'est Yosef? C'est ça qu'Yaakov Avinu a dit, mon fils, tu as fait tellement attention au kavod de tes frères. Tu mérites les brachot. Et si nous continuons l'histoire, on verra que Yosef a fait des choses extraordinaires. La Torah nous raconte que Yosef a fait déménager toute l'Égypte d'un bout à l'autre du pays. Personne n'est resté sur place. Ceux du nord allaient au sud, ceux de l'est allaient à l'ouest, ceux de l'ouest allaient à l'est, ceux du sud allaient au nord. Tout le monde était déplacé. Il a failli provoquer un coup d'État. Parce que déplacer une population de la région dans laquelle ils sont implantés depuis des années, c'est un drame. C'est une déchirure. Les gens n'acceptent pas ça. Mais Yosef a dit, je prends le risque. Je ne veux pas que quand mes frères vont arriver, les Égyptiens les traitent d'étrangers. Tiens, les étrangers, toi l'étranger, viens par là. Toi l'étranger, pousse-toi d'ici. L'étranger, tu me prends ma place. Non, Yosef a dit, je veux que chacun devienne étranger. Plus personne n'était chez lui nulle part. Tout le monde était étranger. Ceux du sud sont allés au nord, ceux du nord sont allés au sud, ceux de l'est à l'ouest, de l'ouest à l'est. Il a déplacé tout le monde, toute une population. Des millions de gens, je ne sais pas combien ils étaient à l'époque. Il a déplacé tout le monde et personne n'a pu traiter qui que ce soit d'étrangers. On est tous des étrangers. Vous vous rendez compte? Jusqu'où ça allait? La précaution que Yosef avait envers ses frères. La Torah raconte que Yosef, au retour, tiens d'ailleurs, vous savez ça, c'est peu connu cette chose-là. D'après vous, est-ce que Yaakov a vu Yaakov, notre ancêtre, notre père, est-ce qu'il a su en fin de compte ce qui s'est passé entre ses enfants? Eh bien, il semble que même s'il a deviné un petit peu, parce que le roi Hakodesh lui est revenu, il avait des prix, il avait quelque chose, mais il n'a jamais su réellement. Vous savez pourquoi? Parce que chaque fois qu'il interrogeait Yosef, et qu'il lui disait, bon, dès que tu auras un peu de temps, raconte-moi un petit peu ton histoire. Comment tu t'es retrouvé là? Attends, moi je t'ai envoyé, tu étais un gamin de 17 ans, je t'ai envoyé pour rendre visite à tes frères et au troupeau, je te revois plus, je te revois 22 ans après, tu es le roi d'Égypte. Tu as dû en passer des étapes. Chaque fois, Yosef dit, papa, je te raconterai ça maintenant, je dois vraiment retourner au palais, et vraiment, je te le raconterai. Et vous savez ce que Yosef a fait à cause de ça? Il est presque jamais vu voir son père. Parce que Yosef a habité dans la capitale, à Ramsès. Peut-être, je ne sais pas où est-ce c'est de la capitale. Et Yaakov habitait à Goshen, une banlieue, une province d'Égypte. Il semble que pendant toutes ces années, Yosef ne soit venu voir son père que peut-être 2 ou 3 fois. La première fois, ils se sont retrouvés. La fois peut-être où il a installé.
Et puis la Torah ne parle plus de visite. Un jour, on lui a annoncé que son père était malade, vite. Sa femme lui a dit, prends les enfants et va vite prendre une bracha de ton père avant qu'il soit trop tard. Et puis la fois d'après, ça y est, Yaakov était malade et c'est lui qui a parlé. Le Malbim dit, d'autres Mefarshim, que Yosef n'est jamais allé voir son père pendant toutes ces années. Pourquoi? Pour ne pas se retrouver dans ce moment de détente où il sera bien obligé de raconter que ses frères l'ont vendu. Yosef, il s'est privé de l'amour de son père pour ne pas avoir à dénoncer ses frères. Vous vous rendez compte? On voit qu'au retour de l'enterrement, il s'est passé des choses. Une chose il s'est passée, c'est que Yosef Hatzadik leur a dit, mes frères, vous savez, on n'est pas loin du puits dans lequel vous m'avez jeté. Venez, venez, faisons un détour par ce puits, que je puisse faire la bracha sur le nes que j'ai eu, sur le miracle. Alors il a pris ses frères, ils ont fait un détour, ils sont allés devant le puits, et Yosef a regardé au fond du puits. Il a regardé très fort au fond du puits, et il a vu qu'est-ce qu'il y avait au fond du puits. Il y avait les serpents, il y avait les scorpions. Il a regardé, et il a eu un frisson qu'il a traversé. Il a dit, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, she'asita nes, she'asali nes bamakom hazeh, qui m'a fait un miracle dans cet endroit. Et les frères ont dit Amen. Mais c'est marqué que les frères ont blêmé, ils se sont dit, oh là 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 là, il n'a pas oublié. Il nous déteste, sûrement. Maintenant que papa est mort, c'est là que la vengeance va commencer. Mais pas du tout, pas du tout. Yosef, pourquoi il a fait ça? Ils ont mal interprété encore une fois. Yosef, discrètement, il a voulu leur dire, mes frères, vous savez, il y a eu un grand miracle. J'ai été sauvé. Mais ce grand miracle, il est aussi pour vous, en vrai. Parce que si j'étais mort au fond du puits, vous auriez été, vous, dans une mauvaise posture. Donc quand Yosef a dit, venez, venez mes frères, je vais faire la bracha, c'était discrètement pour leur dire, vous devriez vous aussi peut-être faire la bracha. Qu'Hachem m'a sauvé. Parce que si Hachem m'avait pas sauvé, qu'est-ce que vous auriez payé pour ça? Vous vous rendez compte? Mais eux n'ont pas compris. Ils ont dit le fait qu'il nous appelle, le fait qu'il veut, il veut avoir un minyan, eh ben qu'il prenne ses neveux, qu'il prenne d'autres gens. Pourquoi il veut que nous soyons spécialement? Ouh là là, ça prouve qu'il nous en veut encore. Pas du tout. Pas du tout. Yosef, par respect pour ses frères, il n'a pas voulu leur dire, eh ben vous avez bien de la chance que j'ai été sauvé. Sinon, vous auriez été, j'aurais pas aimé être à votre place. Donc discrètement, Yosef, il a regardé le fond du puits. Il a dit, oh là là, regardez tous ces scorpions, regardez tous ces serpents. Pour leur dire, mes frères, heureusement, vous avez de la chance que j'ai été sauvé. Mais sans leur dire. On est compte comme c'est beau. Rachi nous rapporte aussi un autre midrash, que Yosef n'a plus invité ses frères au palais. Il arrivait, pendant que le papa était vivant, il arrivait que Yosef invitait ses enfants au palais de temps en temps pour faire un repas familial. Et le père Yaakov, qui lui peut-être ne fallait pas assister à ce repas, mais il avait imposé à Yosef de s'asseoir en tête de table. Il lui a dit, toi tu es le roi, tu t'assois. Et Yosef était gêné, mais papa, ça se fait pas. Il y a Réhouven, mon grand frère. Il y a Yehuda qui est le roi. Yaakov disait non. C'est toi le roi d'Égypte, tu t'assois en tête de table. Bon. Tout le monde savait que c'était le père qui faisait les places. Alors Yosef se soumettait. Mais après que Yaakov Avinu est nifta, Yosef a dit, je ne peux plus inviter mes frères. Parce que continuer à m'asseoir en tête de table, j'ose pas.
Quand papa était vivant, il m'imposait de le faire. Mais maintenant qu'il m'impose pas de le faire, je veux pas le faire de moi-même. Et d'un autre côté, c'est vrai, m'asseoir au milieu de la table, en bas de table, et installer ou Réhouven ou Yehuda, ça se fait pas par rapport au Kavod Malchut. Je suis quand même le roi en Égypte, ça ne se fait pas. Ne sachant pas quoi faire, Yosef discrètement a dit à éviter les rencontres familiales de ce type. Il a mis fin à ça, bien que c'était un moment de bonheur pour lui. Et ça encore, les frères l'ont mal interprété. Ils ont dit, oh là là, tout le temps où papa était vivant, il nous invitait, il faisait semblant. Mais maintenant, toute la rancune remonte à la surface. Oh là 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 là, il va sûrement commencer à se venger. Et c'est pour ça qu'il s'est passé dans la Torah quelque chose de navrant, où les frères de Yosef, les Shifteka, les 5 tribus, ont inventé un scénario, ont menti. Ils ont fait faire un message à Yosef en disant, tu sais, ton père, avant de mourir, ton père a demandé à ce que tu ne te venges pas de tes frères et que tu ne leur tiennes pas rancune. Et quand Yosef a reçu ce message, il a éclaté en pleurs. Il a dit, mais loin de moi toute idée de rancune. Et il a répété ce qu'il n'arrête pas de répéter depuis le début. Mais vous n'avez rien fait. Tout ça, c'est le plan d'Hachem. C'est le plan divin. Voilà quelle belle leçon on peut apprendre de Yosef. On peut encore parler longtemps. Mais Yosef a compris que tout ce qui se passe, c'est le plan divin. Et nous n'avons qu'une seule chose à faire. À nous respecter les uns les autres. À tenir compte de la gêne de l'autre. À ne commettre aucune maladresse. Au contraire, à bouleverser les événements pour que chacun puisse être à l'aise. Voilà la belle leçon que nous apprenons de notre frère, notre père, notre ancêtre, Yosef Hatzadik. Et on voit que le résultat, c'est quoi? C'est qu'on mérite toutes les brachot du monde. Si quelqu'un fait ça, il peut mériter toutes les brachot du monde. Amen, Ken Yeratzon. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Au revoir, à la prochaine.